Ma vie en bio, le rendez-vous 100% bio de Fréquence Terre. Frédéric Benoît. Aujourd'hui, La vie en bio vous parle d'un guide pratique qui va intéresser tous les jardiniers, le guide Terre vivante des maladies et ravageurs au potager bio. Pour en parler, un des auteurs, Jean-Paul Thorez. Jean-Paul Thorez, je rappelle que vous êtes ingénieur agronome, ancien directeur de l'Agence régionale de l'environnement de Haute-Normandie. Bonjour. Bonjour. Ce guide a été coécrit par un collectif d'auteurs, Blaise Leclerc, que nous avons eu le plaisir de recevoir à plusieurs reprises sur cette antenne, mais aussi Brigitte Lapouche-Desjean, Denis Pépin, un habitué, Antoine Bosse-Platière, Rémi Bachet, donc vous, Jean-Paul Thorez. Nous avons déjà parlé ensemble de Pommes de terre. C'est un très beau guide qui fait plus de 300 pages, relié, avec une couverture cartonnée. 3 grandes parties dans ce guide: prévenir, identifier, soigner. Première partie, ce sont tous les conseils pour prévenir les maladies, pour qu'elles n'arrivent pas jusqu'au potager. Quels sont les conseils de bon sens que vous pouvez nous donner au départ? Alors les conseils de bon sens, c'est de prendre les choses dans le bon sens, c'est-à-dire planter les bonnes plantes à la bonne saison, pas attendre l'impossible de son jardin. Il y a des choses à respecter pour mettre toutes les chances de son côté. Voilà. Il faut déjà respecter les principes de base avant de... Voilà, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des choses qui vont pousser dans un jardin parce qu'il a une terre qui est favorable, et puis d'autres qui ne pousseront pas. Il ne faut pas insister forcément. Voilà. Il y a des marqueurs évidents dans le jardin qui indiquent la qualité type du sol que l'on a. Ce sont ces herbes folles qui poussent naturellement. C'est un premier critère d'observation de son sol. Il y a des plantes comme le mouron ou la petite ortie qui indiquent que un sol riche, plutôt facile à travailler, et puis d'autres comme le chien-dent qui indiquent qu'on devrait plutôt cultiver une surface plus petite et de mieux s'en occuper. Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut enrichir son sol si on voit du chien-dent arriver. Il y a le liseron qui est indicateur d'un certain type de sol, l'ortie, le plantain indique encore autre chose. Alors dans cette première partie, on révise aussi les associations de cultures, les rotations pour éviter l'épuisement du sol, mais aussi et surtout pour éviter que les nuisibles ne s'installent. C'est une grande règle de la culture bio, ça. Oui, c'est même une règle de la culture en général, de pas cultiver trop souvent la même plante au même endroit. Donc on fait tourner les cultures, tout simplement. Il faut prendre des notes sur un petit carnet pour savoir ce qu'on a fait telle année, pour éviter de replanter au même endroit, par exemple des pois, des oignons, qui sont des plantes qui ne supportent pas d'être cultivées trop souvent au même endroit. Il y a d'autres plantes qui vont être beaucoup plus tolérantes. Si vous plantez des laitues de plusieurs années de suite au même endroit, ça posera pas de problème. Des haricots aussi. On apprend à désherber sans produits chimiques. Alors là, je crois que tout le monde est d'accord. Pour éviter de voir arriver les mauvaises herbes, on paille. Oui, on peut pailler. Il y a plusieurs techniques. Par exemple, pour éviter d'avoir trop d'herbes dans les cultures qui souvent sont envahies, comme les carottes ou la mâche, les cultures qui poussent très très lentement. Moi, j'ai une astuce, c'est celle du faux semis. Le faux semis, c'est dans un potager le fait de préparer la terre comme si on allait semer. Donc on s'y prend un petit peu à l'avance. Oui. Et puis on ne sème pas et on laisse les mauvaises herbes pousser. D'accord. Et quand elles ont commencé à pousser, on donne un coup de râteau pour les détruire. Et puis là, on sème pour de bon, sans trop remuer la terre. Ok, donc on prend les mauvaises herbes de vitesse. Voilà, c'est un petit peu ça. Et puis il y a des plantes naturellement envahissantes, on en parlait en introduction. Ces plantes sont révélatrices des types de sols. Soit on se relève les manches pour les supprimer, mais alors là, attention, parce que parfois on s'y prend mal. Et en voulant supprimer des mauvaises herbes, on peut parfois favoriser leur développement. Alors, le liseron, c'est la plante de la planète Terre qui est la plus résistante à tout. Donc c'est la plus difficile à extirper. Dans un potager, quand on a du liseron, il faut avoir à portée de la main une bonne bêche capable d'aller à 30 cm de profondeur. Et quand on a une tache de liseron, il faut extirper le plus profondément possible. Et il faut surtout pas se contenter de couper superficiellement, ou encore pire, de passer le motoculteur, c'est-à-dire la moto bineuse qui va réduire en petits morceaux le liseron et refaire autant de pieds de liseron qu'il y a de morceaux. Voilà, donc c'est ce que je disais, on croit pouvoir les enlever comme ça, et puis finalement on se trompe parce qu'on en remet partout. Une des parties aussi, c'est le bon sens, une fois de plus, c'est de favoriser la biodiversité. C'est un gage de bonne santé du potager. On laisse venir les coccinelles par exemple.
Alors c'est plus que laisser venir les coccinelles, là c'est plutôt même créer les conditions pour qu'elles soient là. Et quand on parle de coccinelles, moi j'étendrais ça à tous les insectes auxiliaires qui sont moins connus que les coccinelles, mais qui jouent exactement le même rôle. Les cirfes, les chrysopes, ils ont des noms un petit peu compliqués des fois. Oui, alors justement, c'est l'occasion, c'est que dans ce guide, on les voit en photo. Ouais, Hein, voilà. donc on apprend à les reconnaître et vous verrez que ils sont un petit peu ragoûtants à voir comme ça parfois parce que la larve de la coccinelle, elle est pas très belle et on a parfois tendance à la confondre avec une chenille et à vouloir s'en débarrasser. Ben non, c'est une larve de coccinelle. Donc jetez un œil parce qu'il y a beaucoup de photos qui vous apprennent à voir quels sont les insectes qui sont plutôt désirables dans le jardin. Hein. Oui, heureusement, il y a beaucoup d'insectes qui sont nos auxiliaires. Je dirais la quasi-totalité des insectes sont indifférents, c'est-à-dire qu'en gros, ils vivent leur vie à côté de nous et il faut pas s'inquiéter de voir des insectes. Il y en a un nombre un petit peu inférieur qui sont nos auxiliaires, donc utiles, entre guillemets, et puis quelques-uns qui nous posent des problèmes. Voilà, donc les insectes en général, il faut pas forcément en avoir peur. Bien, alors c'est la fin de cette première partie. Nous nous arrêtons là pour cette semaine. Je rappelle que nous sommes en pleine révision de Bon Sens avec Jean-Paul Thorez. Notre guide de référence, c'est le guide Terre vivante des maladies et des ravageurs du potager bio. C'est un guide de 300 pages paru chez Terre Vivante, terrevivante.org. Dans cette première partie, nous avons vu comment prévenir les maladies en apprenant à observer, à garder un sol sain grâce à des gestes simples. La semaine prochaine, nous verrons ensemble la deuxième partie de ce guide. Il s'agit d'identifier comment repérer si nous avons affaire à un problème de climat, par exemple, ou un problème de sol, ou à une invasion d'insectes, coups de chaud, sécheresse, mauvaise qualité de sol, parasites. Tout ça, c'est la semaine prochaine.